Comme je dis souvent, le corps et l'esprit ne font qu'un. Aujourd'hui, je vais vous parler du mental en rééducation. Il y a quelques mois, je me suis fait opérer du genou et je suis forcément allé voir un kiné. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai ramené la spécialiste, cette kiné. Mon invité n'est autre que Hélène Ménesson. Salut. Ça va, Hélène? Ça va. T'as pas de micro? Attends, je vais te chercher ça. Bon, ça va, merci. On l'entend? Non? C'est coupé? On va y arriver. Bonsoir. Ouais, c'est mieux. Comment tu vas? Ça va super, merci. Je prends le chat. Alors, on va rappeler à tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis fait opérer du genou, du ligament croisé. Et donc, forcément, rééducation. Et ce qui est intéressant, c'est que 5 mois après, j'ai commencé ma rééducation que 5 mois après. Ouais, ce qui est super rare pour une opération du genou. Normalement, la kiné, c'est tout de suite après. Mais ouais. Toi, on t'a vu 5 mois après. Donc, il y avait du boulot. Et ouais, tu m'as vu 5 mois après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, ta spécialité, c'est la kiné du sport. Ouais, tout à fait. Alors, raconte-nous la différence entre kiné, masseur kinésithérapeute et kiné du sport. Alors, à la base, c'est le même diplôme, c'est-à-dire on est tous masseur kinésithérapeute DE. Et ensuite, c'est une formation supplémentaire pour pouvoir se spécialiser en kinésithérapie du sport. Ok. Donc, en gros, vous avez le même cursus. À la base. Et après, ouais, une formation supplémentaire pour pouvoir prendre en charge en spécialisation les sportifs. Ok. Donc, toi, tu reçois exclusivement que des problématiques liées au sport? En tout cas, la majorité. Tous mes petits collègues patients, j'ai vu que des problématiques au niveau du sport. Ouais, la majorité, parce que une fois qu'on se spécialise, c'est qu'on est un peu mordu de la pratique sportive. Ouais. Et du coup, nous, ça nous intéresse vraiment de faire après plus que ça, ou quasi plus que ça. Après, voilà, Covid en ce moment oblige, on a un peu moins de clubs ouverts, donc un peu moins de sportifs qui se blessent, mais bon, malgré tout, on arrive quand même à trouver des rééducs sympas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, ou comme on en parlait en tout cas pendant la rééducation, le mental a une place importante dans la rééducation. Ouais, carrément. Le corps et l'esprit sont liés, on le dit assez. Mais c'est vrai qu'une blessure, c'est un problème au niveau du corps, mais sachant comment elle est vécue, ça peut interagir aussi. Et nous, au niveau de la rééducation, on voit très bien que si le mental ne suit pas, le corps, même s'il cicatrise naturellement, il ira aussi un petit peu moins vite. Ouais. Et l'inverse est vrai aussi. Quand on a le mental qui suit, quand on a envie de récupérer, de retourner sur un terrain ou autre, ou juste de récupérer une vie sans douleur, du coup le corps il aide aussi. Ça veut dire qu'une personne par exemple qui va se blesser au sport d'hiver ou quoi que ce soit, t'aurais tendance à proposer presque un suivi à côté au niveau, j'allais dire psychologique, mais plutôt motivation, en plus de la kiné? Ouais, alors après ça peut être envisageable, en effet, en vue de l'idée, mais aussi surtout après la peur de la reblessure, parce que quand on se l'appréhension. fait mal, l'appréhension. Donc que ce soit sur un terrain, sur un tacle, le premier tacle qu'on va reprendre, forcément il va faire flipper, ou alors sur les pistes. Je pense que l'année suivant la blessure, de devoir repartir sur les skis, je pense que il y a un petit peu de tension qui se crée. Donc là, faut que l'esprit soit costaud, faut qu'il soit bien, faut qu'il ait envie. Et du coup, on peut arriver vraiment à dépasser un peu ça. Est-ce que toi, tu as une sorte d'approche différente avec ces personnes-là? Ouais. Le but, en tout cas, c'est de créer en cabinet le plus de contraintes possible. Ouais. Pour que ensuite le blessé, enfin le patient en tout cas en général, n'appréhende moins quand il sera en situation réelle. Donc on crée un peu de contraintes, on charge aussi avec différentes éléments, donc soit la vision, le sol instable, enfin on essaye vraiment de D'ailleurs, je pense qu'on a des images, on a des images où je sais pas si la régie l'a envoyé, les petites images, voilà où on peut me voir un peu souffrir, clairement, parce que Vite fait. Voilà, hop. Ah, là, c'est beau quand même. C'est beau. Magnifique. Ça gère bien. Alors ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est déjà après quelques séances, quoi.
il gère déjà un peu mieux. Parce que bon, c'est la toute première séance qu'il aurait fallu filmer pour voir l'évolution. Ce qui est assez intéressant, alors là pour le coup, pour me remettre à ce moment-là, c'est vraiment une concentration en plus au niveau de la proprioception. Donc la proprioception, c'est le fait de savoir situer un membre par rapport à un autre. Et en gros, mon but dans les exercices que vous voyez, c'est que mon genou doit rester dans l'alignement fixe. Et là, justement, les fameuses lunettes qui donnent la gerbe. C'est pour remplacer les D'ailleurs, Romu, le stagiaire, était hyper heureux de me voir avec mes super lunettes qui donnent la gerbe. Et il y en a quand même qui ont mis 12 mois à regagner leurs ligaments. Ouais, en général, on est sur 6 à 8 mois en fonction du sport. C'est vrai que la reprise de compète, souvent, c'est autour du 8e mois post-op. Alors oui, comme vous le dites sur le chat, oui, mes ligaments, ça a arrêté ma carrière de footballeur. Je devais jouer en équipe de France, exactement, comme vous le dites, mais comme vous le savez, rupture des ligaments et tout de suite, hop, carrière terminée. Mais je m'en suis bien remis. T'as vu, je suis arrivé avec un mental assez cool. T'étais costaud. Mais je pense que voilà, le taf que tu fais que tu bosses en amont, quoi. C'était quoi le gilet? Alors c'est un gilet lesté, 10 kilos je crois. Ouais, 10 kilos. Ouais, souvent 10 kilos. Avec les lunettes qui alternent la vision et en gros on perd l'équilibre. Tu y vas à fond sur l'area, même moi je sais si en temps normal, je pourrais faire ça. Après je fais du sport donc un peu quand même. Ah oui, est-ce que pour faire de la réathlétisation comme on a fait là, il faut avoir une condition sportive? Alors, la réathlée, ça se passe vraiment en fin de rééduc. Il faut déjà avoir récupéré toute l'amplitude et la force. Donc, de base, oui, il faut avoir une petite condition. Le but, c'est de relancer le corps au max, de lui redonner un maximum de contraintes pour qu'il soit prêt pour la reprise sportive. Donc, ouais, il faut déjà avoir récupéré. On peut pas le faire un mois après l'opération, en tout cas. Là, par exemple, Malvina demande les ligaments croisés, en combien de temps on peut s'en remettre? Parce que moi, c'est assez... c'était un protocole assez atypique, dans le sens où je me suis fait opérer, j'avais 5 mois d'auto-rééducation, et après, je suis venu te voir. Et donc il y avait pas mal de taf, mais sinon les ligaments croisés, c'est en combien de temps? En général, sur un croisé, on commence la kiné 2 jours après l'OP, enfin la semaine de l'opération. Après il y a différentes phases à passer, donc en gros c'est gonflé, c'est douloureux au début. Ensuite, à 2 mois et demi, 3 mois, entre 2 et 3 mois, on récupère normalement la course. Après, donc d'abord le vélo dans le premier mois. Ensuite, la course. En fait, il y a plusieurs checkpoints à passer pour pouvoir valider et après augmenter un petit peu. Donc tout ce qui est saut, c'est arrivé au 4e mois et après vers le 5e mois réathlé. Et après, on repart en prépa physique pour être sur le terrain, retrouver l'équipe ou retrouver un peu le tatami ou enfin différents sports vers le 6e mois et compète vers le 8e. Ok, bon, il me reste encore quelques mois. Quand ça se passe bien. Alors, j'ai Manon Defarge qui nous demande, alors, enfin, c'est pas qu'elle nous demande, c'est qu'elle témoigne que, voilà, elle a eu un accident, donc 4 ans sans marcher, et derrière, elle a eu une algodystrophie. Si je dis pas de bêtises, c'est une problématique qui est souvent psychologique et qui empêche en tout cas qui ralentit la récupération, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Sur l'algo, il y a un déclenchement. On n'a pas encore tous les facteurs. On sait que c'est un dérèglement du système nerveux central, donc qui est totalement indépendant. Et ça ralentit vraiment beaucoup la rééduque. Ça procure pas mal de douleurs. Coïncidence, ce matin, j'ai eu une personne, c'est pour ça que je sais ce que c'est, parce que j'ai une personne qui est venue me voir ce matin, qui s'est cassé la figure et en gros, derrière, elle avait du mal à s'en remettre. Et on en a en tout cas, on a eu l'hypothèse que cette personne, en fait, elle partait à la retraite et elle n'acceptait pas vraiment ce départ de cette vie active. C'est vrai qu'il y a souvent un déclenchement. Alors ça peut être un accident, une grosse chute, ou une douleur ou une fracture, mais des fois le côté psy joue aussi énormément. C'est pour ça que ça peut être plus ou moins long. Il y en a qui sont prêts à se faire les croisés juste pour t'avoir en kiné. C'est gentil, merci. Mais après, il vaut mieux pas. Avoue que c'est pas une partie de plaisir. C'est plutôt marrant. En plus, il y a Arnaud qui traîne dans le cabinet.
qui nous raconte toutes ces histoires. Donc, non, franchement, c'est assez drôle. Ouais. Bon, après, voilà, c'est des séances bien remplies. Hein. Il sort un peu transpirant, un peu crevé. Enfin, voilà. On rigole bien, mais c'est bonne ambiance, mais ça bosse quand même. Ah bah, on transpire. J'en ai laissé quelques-unes là-bas. Est-ce qu'on est obligé de se faire opérer avec les ligaments? Pour moi, non, je crois. Alors non. Ouais. Je crois qu'il y a... comment il s'appelle le footballeur ah mince, le footballeur... non, en Angleterre, le français... Je vais y arriver. Cantona, qui avait pas de ligament. Ouais. Il pouvait jouer sans ligament. Ouais, en fait... les croisés, c'est pas obligatoire, ça dépend du sport. Après, dans le foot, c'est super rare. Normalement, ça crée une instabilité, donc l'opération est quasi obligatoire. Mais chez certains sportifs, avec une grosse masse musculaire, le genou arrive à tenir, même sans le manque de ligaments. Et du coup, ça peut passer inaperçu, et c'est sur un IRM pour autre chose, des années après, qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a plus de croisés. Mais il n'y a pas eu d'événement déclenchant. Voilà. C'est rare, mais ça arrive. Après, pour des personnes qui font du vélo ou du sport en axe, ou qui n'ont pas un niveau de folie, l'opération, c'est pas vraiment une indication. Avec un gros renfort musculaire, on arrive à faire un genou qui tient. Et du coup, il n'y a pas besoin de passer par les 8 mois de rééduc. C'est pas plus mal des fois. Alors, je vais reprendre la question de Franck qui disait est-ce que l'on ne trompe pas le corps avec l'hypnose au risque d'endormir la douleur et de se blesser en fait derrière? Faut savoir que la douleur, c'est quelque chose qui vous est nécessaire pour pouvoir vous limiter dans vos mouvements. Il y a des douleurs fantômes qui peuvent rester derrière des accidents ou quoi que ce soit, et là, ça peut être problématique et vous pouvez aller voir un hypno. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des brûlures chimiques. Vous pouvez aller voir un hypno pour diminuer cette douleur. Maintenant, la douleur est utile et elle reviendra systématiquement, même sous hypnose, s'il y en a vraiment besoin. Donc on est aussi OK là-dessus? Ouais, mais si on diminue la douleur, du coup, on peut peut-être améliorer d'autres versants comme l'amplitude, qui est des fois bloquée juste par l'info douloureuse. Et ça permet après de reformater le cerveau, parce que le cerveau, quand il y a une amplitude douloureuse, il bloque systématiquement et le corps ne va pas plus loin. Et il se bloque, il s'auto-bloque. Et le fait des fois de lever des douleurs, on arrive du coup à gagner vraiment beaucoup de flexion sur un genou par exemple, ou sur une épaule, en ayant moins d'infos douloureuses. On avance. Bon, je crois que tout est clair. Allez. Donc si on résume, pour faire de la réduc, il faut un bon mental. En tout cas, il faut avoir cette tendance à vouloir aller plus loin et à vouloir récupérer. Donc si faut que la tête et le corps soient en totale harmonie. Bon, on va continuer à répondre aux questions de tout à l'heure. J'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est pour vous, c'est que vous savez tout sur la rééducation et le mental. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la consulte est remboursée par la Sécu. Allez.